Si vous permettez, ça c'est juste entre parenthèses. Le fait d'être coach et ingénieur, pour moi, c'est un point qui est vraiment, j'en suis fière énormément et je trouve que c'est un point qui est très fort. Pourquoi? Parce que cette posture d'ingénieur nous apporte ce côté analyse. On arrive à analyser facilement, on arrive à détecter. En fait, c'est pas, j'ai pas envie de dire, au début, moi, j'y croyais pas trop. Mais à force de l'entendre de la part des personnes que je côtoie, des coachs et des coachés, j'ai compris et j'ai finalement réalisé qu'effectivement, il y a un lien puissant entre les deux. Finalement, le coaching n'est pas totalement différent de l'ingénierie. Il y a un lien puissant parce que finalement, en tant que coach, la première chose qu'on développe, comme a dit Abdelrahman, c'est l'écoute active. Et donc, qui dit écoute active, dit savoir analyser ce que dit l'autre personne, savoir vraiment retenir les idées principales sur lesquelles il faut focaliser, parce que la personne, quand elle est là, elle a besoin de parler, donc elle va raconter tout et n'importe quoi. Donc, il faut savoir cadrer, recadrer. Et pour recadrer, il faut savoir analyser et vraiment tenir compte des propos qui sont les plus importants. Donc, ça, c'est un point que je voulais quand même signaler parce que des fois, on se pose la question, ah, tu es ingénieur et tu as fait le coaching, c'est deux choses différentes. Non, il y a un lien qui est très puissant et être coach, être ingénieur, c'est la base pour, la suite. Alors, par rapport aux ingénieurs aujourd'hui qui doivent travailler sur justement et qui, moi je dirais, le principal problème aujourd'hui que je pense maintenant qu'on en parle, c'est les drivers, notamment le driver soit parfait. Parce que nous, en tant qu'ingénieurs, on a toujours été dans la perfection. Tout doit être bien fait, tout doit être bien ficelé, etc. Et le fait de se dire soit parfait fait qu'aujourd'hui, on n'accepte pas, soit il y a les deux cas de figure, soit on n'accepte pas la critique et on n'accepte pas de voir nos faiblesses, soit c'est le contraire qui arrive, qui veut dire qu'aujourd'hui, j'avance pas tant que tout n'est pas bien ficelé, bien parfait. Vous voyez, donc ce driver-là, le driver soit parfait, c'est un driver qui est vraiment bloquant pour les ingénieurs et pour toute autre personne, pas uniquement les ingénieurs, parce que ça vient de notre éducation, de notre formation. On a toujours entendu dire, et vous allez confirmer, qu'on est la crème de la crème. Oui. On nous a toujours dit, depuis les classes préparatoires jusqu'à l'école d'ingénieur, vous êtes la crème de la crème, donc on est l'élite. Forcément, dès qu'on a cette idée, on a cet ego qui grandit, qui enfle, et on se dit, je suis parfait comme je suis, j'ai pas besoin d'autre chose. Est-ce un paradigme au sens de Sir Abdelrahman Sin? Un paradigme qu'on doit abolir? Peut-être. Oui, Moi, je veux pas être catégorique finalement, parce que c'est bien de se dire que je suis une élite. Mais par contre, il faut être à la hauteur de ce qu'on dit. oui, D'accord? Donc, il faut être à la hauteur et montrer qu'effectivement, je suis capable de m'améliorer et d'aller de l'avant. Parce que oui, on est l'élite, soi-disant, parce que c'est pas tout le monde qui fait classe préparatoire, ingénierie, etc. Mais qui dit ingénieur, qui dit élite, dit un travail, dit qu'il faut vraiment mériter ce titre-là. C'est un titre oui. qui est vraiment important, qu'il faut le mériter et qu'il faut le maintenir. Il ne suffit pas d'avoir le diplôme, parce que le diplôme, c'est juste un bout de papier qu'on a, mais c'est un état d'esprit, c'est un savoir-être au-delà du savoir-faire. Et un point qui est important que tu as soulevé, Douane, c'est par rapport aux associations où les personnes, les ingénieurs ne s'engagent pas. Tout simplement parce que, oui, il y a ce volet-là de qu'est-ce que ça va m'apporter, certes, mais il y a autre chose, c'est que peut-être, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, peut-être que malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de participer à une réunion d'association, mais on se dit que ça va être un petit peu ennuyant. Euh, Moi, c'est mon impression, étant donné que je ne fais pas partie aujourd'hui de l'association, mais j'espère que je vais changer d'avis une fois que je vais vous rejoindre. Je me dis, oui, c'est quoi la valeur ajoutée? Les personnes vont se réunir, ils vont faire appel à un expert, oui, qui va venir parler pendant 2, 3 heures. Et puis, c'est quoi vraiment la valeur ajoutée? Comment est-ce que je vais sentir cette... c'est pas vendeur pour moi.
Donc là, je pense que éventuellement faire appel au coach ingénieur, ça peut être une bonne idée parce ils vont utiliser les outils de coaching d'équipe pour justement détendre l'atmosphère, faire participer tout le monde et sortir gagnant tous ensemble. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut vendre. Tu peux vendre la plus belle, allez, je dirais montre, mais s'il n'y a pas du marketing à côté, ça n'aura pas vraiment ça n'aura pas vraiment sa vraie valeur. Donc, il faut toujours savoir mettre en avant ce qu'on propose. Et puis, il faut aussi mettre en avant que vous, bien nous, en tant qu'ingénieurs, les personnes qui participent, sont là pour construire le monde de demain. Si on se réunit en tant qu'association, ben déjà, la première chose, c'est qu'il faut retrouver cette confiance. Il faut retrouver cet esprit qu'on est soudés. On est vraiment la main dans la main pour avancer tous ensemble. Et pour ça, il faut vraiment discuter autour de ce sujet, faire un petit peu de marketing quand même, et aussi mettre en avant l'apport de chacun. Tu es là, tu participes, mais tu n'es pas un pion, tu n'es pas un numéro. Tu es une personne qui participe et qui apporte sa valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit la notion de coaching d'équipe. C'est très important de mettre à l'aise les personnes pour pouvoir justement par la suite, oui, effectivement, donner des conseils, faire une formation ou autre. D'ailleurs, même dans le cadre des formations, je pense qu'aujourd'hui, qu'Abdelrahman, la formation, pour lui, elle a dû changer. Il n'est plus dans la formation pure et dure, mais tu dois certainement introduire des petits outils de coaching d'équipe pour attirer l'attention des autres. Je ne sais pas si vous le savez, d'ailleurs, notre attention baisse au bout de 20 minutes. Donc là, si on n'a pas les moyens pour pouvoir justement capter la personne, ne pas la perdre à un moment donné, si on n'utilise pas de ces outils de participation, si on ne change pas le temps, etc., forcément, à un moment donné, on va perdre les personnes. Donc, pour justement les ramener envers nous, les ramener vers l'association des ingénieurs Sigma 21 ou autre association d'ingénieurs, ou même Maroc Ingénierie, ben, il faut leur dire qu'on est là pour vous et vous, vous êtes là pour la comparaison entre ce qu'on appelle les points forts avec la casquette d'ingénierie de compétences et les points faibles chez l'ingénieur. Donc, je crois les points forts, c'est quoi? Les points forts, je vais les citer de manière un peu arbitraire. Donc, il y a déjà l'optimisation. Donc, un ingénieur, c'est quelqu'un qui cherche à optimiser par rapport à une situation parce qu'il y a un objectif, mais il y a des contraintes. Il y a la capacité et la compétence de ce qu'on appelle la gestion de la complexité technique. Je dis bien technique parce qu'il y a d'autres complexités. La troisième des choses, l'ingénieur, c'est quelqu'un de concepteur. Il ne met en place un plan que lorsqu'il fait déjà la conception par rapport à un modèle, par rapport à une norme, par rapport à un schéma, à une qualité, etc. Déjà, c'est un atout chez les ingénieurs. Il y a aussi le processing. Donc, un ingénieur, il croit en processing. Donc, tout se transforme en un process, du début à la fin. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui essaie d'intégrer le maximum de facteurs dans la conception, dans la modélisation, dans la programmation, la planification et dans la mise en œuvre. Donc, c'est quelqu'un, normalement, théoriquement, ils essaient d'être un peu dans la systémie et non pas de manière très réductionniste. Okay? Donc, il fait appel à des facteurs, il les analyse, les détecte, mais il oublie d'autres choses qui doivent, dans la construction, il est exhaustif. Dans l'énergie, il est exhaustif, vous savez. Donc, il essaie d'intégrer le maximum d'éléments, de facteurs, depuis la conception jusqu'à la finalisation et la clôture du projet. Il est agile, c'est-à-dire une fois il est confronté à une difficulté où le plan ne marche pas, donc ils essayent de corriger les dysfonctionnements dans la culture de gestion de projet. Donc, si vous permettez, il y a tout un corpus de compétences dont jouit et dont dispose l'ingénieur. Maintenant, quels sont ces éléments faibles? L'ingénieur, parfois, il est linéaire. C'est-à-dire, dans l'optimisation, il ne fait pas de l'optimisation linéaire, il fait que de l'optimisation linéaire. Ça, c'est intéressant. Parce que la réalité, il n'est pas complexe uniquement sur le plan technique, il est complexe sur le plan humain.
Parfois, même avec l'arsenal, avec les moyens, avec la finance, on n'arrive pas à mobiliser les personnes parce que ça demande de l'intelligence émotionnelle et sociale. Lui, il est dans la logique mathématique. Mais parfois, il n'est pas fort dans l'intelligence émotionnelle et sociale. Vous voyez, la deuxième des choses, il est égoïste et individualiste. Depuis l'âge très jeune, on lui dit que tu es capable de résoudre tes problèmes, d'être le fort, d'être le meilleur, de faire de bons choix, d'être dans la crème, etc. Mais en aucun cas, on lui dit que dans une organisation, il faut être dans la cohérence, dans la symbiose, dans le leadership, dans les valeurs collectives et non pas dans les valeurs individualistes. Parce qu'il ne faut pas donner de l'information à son camarade, parce que dans une situation bien déterminée, soit lui, soit l'autre qui est gagnant. Lui, il est perdant. Donc, il est obligé d'être dans le catimini, ou bien dans la discrétion, dans la confidentialité, dans l'égoïsme, dans le conflit, etc. Donc, ça, c'est une lacune. Il est arrogant, parfois. Donc, il voit les gens d'une position d'en haut. Le coach c'est quelqu'un qui est modeste. C'est quelqu'un qui est modeste, qui écoute, qui n'est pas le meilleur, mais elle a la méthode, elle a la technique, elle a la bienveillance, elle a la confiance. Il crée de la confiance. L'ingénieur, quand tu es en discussion avec l'ingénieur, c'est comme tu es dans la polémique, tu es dans la lutte, dans le conflit. Moi, je connais tout, je suis perfectionniste, je n'ai pas besoin d'un coach, je n'ai pas besoin de n'importe quoi. Et l'expérience, elle a montré que les associations qui marchent bien, ce ne sont pas les associations des ingénieurs, ce sont les associations des avocats. C'est des gens qui sont très inspirés de la société, ils connaissent mieux la société. Ils ont beaucoup d'intelligence émotionnelle et sociale, les avocats, par rapport aux ingénieurs. Les médecins, ils sont dans la relation d'aide, ils connaissent mieux, ils sont dans le corporatisme. Mais les ingénieurs, ils n'ont jamais réussi à faire du vrai corporatisme. Il y avait des exceptions, il y avait des leaders, mais où sont les leaders des ingénieurs? Ils sont déjà brûlés. On n'a pas pu de la relève parce que l'investissement a été fait dans un champ qui n'est pas fertile. Un dernier point qui est intéressant, c'est que pourquoi l'ingénieur ne passe pas ne devient pas facilement entrepreneur? Parce qu'ils essaient de faire tout. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de la vision, qui a de l'émotion, mais surtout quelqu'un qui sait faire travailler les autres. Il ne fait pas tout. Hein. Le patron, dans l'entrepreneuriat, il n'écrit pas les messages. Vous voyez, il ne fait pas de la RH, il fait le département technique, il fait tout. C'est quelqu'un qui dresse un état des lieux avec un accompagnateur, il fait de la planification stratégique avec un accompagnateur, il fait des choix, mais il fait de la répartition des tâches. Chacun fait son boulot. Il évalue, il dresse le tableau de bord de manière ou d'autre, mais il n'est pas dans faire tout. L'ingénieur, parfois, il essaie de faire tout. Donc là, il perd en termes de fibre entrepreneuriale. Et si on parle aussi de coaching, il doit absolument travailler ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et sociale, travailler la relation humaine, la communication interpersonnelle. Et je crois, aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que les ingénieurs les écoles d'ingénieurs intègrent tout ce qui est soft skills. Pourquoi? Parce que la réalité, elle a montré que à un certain moment, on est confronté à des situations qui sont très complexes et par rapport à notre boîte à outils qui est purement technique, on n'arrive pas à résoudre les problématiques humaines. Donc, il faut être dans la communication agile, dans la communication sereine, il faut être dans la sagesse, dans la justice, dans un certain nombre de valeurs qui sont très intéressantes pour le coach. Donc, l'ingénieur, il a beaucoup de... Je résume et je termine mon intervention. Il a beaucoup de talent que les autres n'arrivent pas à avoir, même avec des formations de 2 ans, 3 ans, 5 ans. On est ingénieur. بلا مجهود بلا والو on est méthodique. بلا مجهود بلا والو, sans aucun effort, on est système. Sans aucun effort, on est optimal. Sans aucun effort, on est agile. Sans aucun effort, on est dans ce qu'on appelle, on est efficace. Hein? Et on est dans le processus. Donc,
si on arrive à intégrer d'autres compétences, telles que la relation d'aide, que la confiance en soi, telles que les soft skills, donc, la congruence, etc., etc. Donc, on arrive à être les meilleurs du monde.